A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur lui. Satan le maudit. Bismillahir rahmanir rahim. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, j'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu seul, l'unique, et j'atteste que Mohammed est son dernier envoyé prophète et messager, porteur de la bonne parole et annonciateur du jour du jugement, Yom al-Qiyamah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salat wa salam alayha al-Rasuli. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et prière et la paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager. Alhamdulillah al-Khaliq al-Iman. La louange est à Dieu, le créateur des mondes. C'est lui qui existe sans début et fin, et c'est lui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, tu donnes ta crainte envers lui, lui seul, pour qu'elle te soit accordée et purifiée. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous ferons retour. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum. Puisse Dieu l'unique illuminer nos cœurs à la guidance, dans ce qui a un sens caché, al-batin, et dans ce qui est externe et manifeste, zahir. La première chose qui marqua le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, ce fut le début de la révélation, la vision véridique, el-ruya el-sadika. Ruya el-sadika, oui. Là. Pour cela, il te faut, chers frères et chères sœurs, prendre par exemple le dernier prophète messager, l'exemple sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, lui le dernier prophète messager et avertisseur de Dieu d'une longue lignée de prophètes messagers et avertisseurs. Que le salut et la paix de Dieu soient sur eux. Dans El-Qur'an, la révélation récitée, parole de Dieu, Kalimati Allah, miracle pour l'humanité, non pas que pour nous simplement. Dieu, Allah Ta'ala, Azawajal, le très exalté soit-il, nous invite à avoir de la noblesse de caractère. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le très exalté soit-il, le Tout-Puissant, nous dit « Et tu es doué d'un caractère élevé ». Sourate 68, verset 4, « Wa innaka la'alla khuluqil azim ». Et au verset 41, verset 34, « La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Retiens le bien pour le mal et tu verras ton ennemi se muer en fervent allié. » C'est très important. « Walla tastawa i al-asanatu walla al-sayyi al-idifa bil-allati iya assan فإذا الذي بينك وبينه الدعوة كأنه ولي أمين. Et ça, c'est très important de ne pas avoir de l'agressivité ou de l'animosité corporelle, temporelle et autres, philosophique et autres, contre ceux qu'on considère comme nos ennemis, qui sont peut-être pas forcément nos ennemis. Donc, avoir aussi un bon caractère, un bon langage pour en faire nos amis, et il suffit de voir ce qui s'est passé auprès des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand un certain compagnon que vous connaissez tous, et à vous de chercher le nom, a voulu le tuer, et en devenu l'un de ses plus fervents défenseurs. Et sa sœur qui lui a dit lis ce verset et tu comprendras. Et quand il a lu, il a tout compris. Vous le savez de qui il s'agit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Le cœur est entre deux doigts de la main du miséricordieux. Man inna al-kulbu ba'in isbihin min as-sabin Allah. As-sabi Allah. » Personne n'arrivera jamais à Dieu sans effort, Allah Ta'ala, sans effort de dévotion sincère. Parce que l'intérieur est la racine de la droiture, istikama, et la source de la bonté, comme la corruption de tous actes.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut et la paix, nous a dit j'ai cru en Dieu, puis maintiens-toi droit. Quel ammanat bi Allah fumma astakama. Quand l'imam vous dit aux gens, levez-vous pour faire la prière, tenez-vous droit. La foi de l'un de vous ne sera dans la voie droite que si son cœur y est, et son cœur n'y sera que si sa langue, sa parole, est dans le droit chemin. Alors, la parole, c'est un diable pour certains. Heureux vous dont l'esprit de l'âme exaltée, ou nafs, l'âme de soi-même, se tourne vers Dieu, Allah, par l'engagement spirituel pour la purification de l'âme de nafs. C'est un service pour Dieu, un combat spirituel, un effort de piété. Mujahada, Mujahada al-Taqwa. Une crainte salutaire, ittika, par la repentance, Tawba. Le repentir sur Tawba, vous connaissez. Le cheminement que le croyant doit observer d'exigence dans la voie en s'appuyant sur Dieu seul, uniquement sur Dieu seul, et non pas aller voir un shir, un marabout, aller supplier sur une tombe de qui que ce soit. Par le choix préférentiel, al-Khatar, de la part de Dieu l'unique, al-Khabir, lui le bien informé, car c'est lui seul, al-Aziz, le tout-puissant, qui prend en charge la conduite de chacun. Il demeure avec le commun des gens vertueux, Aman el-Abrar, dont le travail si spirituel en est la récompense, si le croyant s'efforce sincèrement de modeler sa vie. En fait, l'individu n'est rien et ne peut rien par lui-même. Il reçoit tout de son Créateur, lui, El-Khali, et ne doit jamais le négliger. Lui, El-Basit, le généreux de ses dons multiples. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, et méditez bien sur cela, et Inch'Allah, à une prochaine vidéo, et aider le projet culturel musulman universel.